On parle avec Marc Lazare, historien spécialiste de la politique italienne et professeur à Sciences Po. Bonjour à vous, merci d'être avec nous sur France 24. Bonjour. Alors, une petite explication à nouveau sur justement cette démission de Mario Draghi. Il n'a pas obtenu le vote de confiance qu'il a sollicité. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un coup politique de Silvio Berlusconi ? Pas tellement. Non, je crois que c'est surtout un coup politique de Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue, qui était en mauvaise posture depuis quelque temps et qui là a repris la main à l'occasion du déclenchement de cette crise par le mouvement 5 étoiles. C'est un jeu un peu compliqué, c'est un jeu politique et parlementaire un peu compliqué. Et Silvio Berlusconi, qui est très affaibli à la fois lui-même comme personnalité, il est vieillissant, il n'est pas en grande forme, son parti est assez bas, s'est aligné sur les positions de Matteo Salvini, qui a profité de cette crise pour, si j'ose dire, tuer politiquement Mario Draghi. Donc voilà, c'est Matteo Salvini plutôt qui a satellisé en quelque sorte Silvio Berlusconi dans cette affaire. Les chances sont-elles grandes aujourd'hui que des élections anticipées soient organisées à l'automne ? Alors ça, c'est sûr et certain. On va le savoir dans quelques heures. Le président de la République l'avait clairement dit. Il était impossible à Mario Draghi de continuer son activité, il ne faut jamais oublier que c'est Sergio Mattarella, le président de la République, qui avait désigné Mario Draghi. Il formait un tandem. C'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est un échec de Mario Draghi, mais c'est aussi un échec de Sergio Mattarella, qui est un homme politique avec une grande expérience, professeur de droit constitutionnel, qui est intervenu hier en passant des coups de téléphone pour éviter le déroulement de cette crise. Mais là, il est contraint de dissoudre les chambres. Donc oui, on va avoir une situation d'ailleurs inédite, historique, dans l'histoire de la République italienne. Jamais les Italiens n'ont voté à la sortie de l'été. Et d'ailleurs, je vois mal comment cette campagne va pouvoir se faire. On sait qu'au mois d'août, l'Italie est en vacances, comme d'autres pays européens. Je ne crois pas que sur les plages, dans les montagnes ou à la campagne, on va s'intéresser à cette campagne. Ça va être une campagne très courte, en quelques semaines. Campagne très courte et des sondages qui ne sont pas du tout favorables au centre et à la gauche, alors qu'ils sont favorables, ces sondages, à cette coalition dite de centre-droit qui réunit donc la droite de Berlusconi, mais également l'extrême droite représentée par la Ligue et l'extrême droite également de Fratelli d'Italia qui a le vent en poupe. Elle pourrait donc gagner cette coalition qui inclut ces partis d'extrême droite ? Oui, alors bon, on pourrait s'interroger sur l'appellation d'extrême droite. On pourrait dire droite radicale, mais ça nous emmènerait très loin. Mais peu importe, oui, cette coalition, a priori, en tout cas selon les enquêtes d'opinion dont nous disposions avant la crise, montrait que le centre-droit était dominant et qu'il était surtout en mesure d'avoir la majorité dans les deux chambres, parce que c'est compliqué en Italie. Il faut avoir la majorité à la Chambre des députés et au Sénat, puisque les Italiens élisent au suffrage universel ces deux chambres. Et dans ces conditions, et ça serait un autre changement, jusqu'ici, ces coalitions de centre-droit étaient dominées par Silvio Berlusconi et son parti. Et là, elles seraient dominées effectivement par la Ligue, mais surtout par Frères d'Italie, cette formation qu'on connaît très mal en dehors de l'Italie, qui est dirigée par une femme, Giorgia Meloni, qui est de droite radicale ou de droite extrême, qui vient historiquement, là encore, du fascisme et qui est dans un processus, en quelque sorte, de dédiabolisation, mais qui est une formation de droite radicale très marquée. Alors les Européens sont inquiets. Est-ce que ces partis, et notamment celui que vous venez de nommer, Frères d'Italie, comme on dit en français, est-ce qu'ils sont proches de Vladimir Poutine ? Est-ce que leur victoire pourrait changer la donne vis-à-vis de la guerre en Ukraine ? C'est évidemment capital comme question. Mais non, justement, Giorgia Meloni s'est alignée complètement sur l'Europe et sur le monde occidental. Elle a condamné très fermement la Russie et c'est un changement important pour ce parti politique. En revanche, la Ligue et même Silvio Berlusconi ont des relations très fortes avec Poutine et ont été plus qu'ambigus et pour ne pas dire ambivalents avec Poutine et l'agression russe contre l'Ukraine. Et notamment, il y a une question clé, absolument clé pour l'Europe et pour la guerre, c'est que Mario Draghi, très courageusement, rompant là encore avec une tradition de la République italienne, après évidemment 20 années de fascisme, avait décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine. Et là, quelle serait la position du centre-droit sur cette question décisive de l'aide militaire à l'Ukraine? C'est un grand point d'interrogation. Merci beaucoup, Marc Lazare, d'avoir été avec nous, historien, spécialiste de la politique italienne et professeur à Sciences Po.